Je coupe le début en général, de toute façon il y a toujours moyen de revoir. Donc répondre le plus sincèrement possible. À qui disiez-vous, donc qui êtes-vous? François-Michel Lambert. Et votre statut social Moi je suis ingénieur, expert en logistique, je suis de profession libérale, j'habite à Gardanne, je suis engagé dans le mouvement politique et associatif et j'ai la chance d'être élu dans l'opposition à Gardanne. À qui diffusez-vous vos ou des informations? À qui je diffuse les informations de façon très très large, mais en fonction de l'information reçue, je redispatche, soit vers les professionnels, je reçois les informations d'un canal type associatif, mais qui peuvent concerner mon cursus, mon corpus professionnel, je dispatche, ou à l'inverse, venant de mon corpus professionnel, je redispatche dans le réseau associatif. Ça s'est éteint, c'est normal. Non, c'est normal, c'est au bout d'une minute, c'est l'écran. Quels sont vos principaux outils de communication? C'était juste pour... Les principaux outils de communication en diffusion ou en réception? Les deux, ensemble, après je les pose. En réception, Internet sur les sites, mais aussi Internet par le biais des emails, les échanges par téléphone, donc réception, ou l'actualité, les journaux, quotidiens, magazines. En diffusion, essentiellement par le biais de l'email. Quel canal transmettez-vous vos informations? Parmi les vecteurs de communication suivants, lesquels avez-vous utilisé? Donc A, support papier, B, support numérique, C, réunion d'une dizaine de personnes chez vous, dans un lieu externe, bar, local, les petits D, diffusion presse, PQR, spécialisé, audiovisuel ou autre. Alors, essentiellement par le biais numérique, sinon beaucoup du fait de mon travail par le biais de rapports écrits. Mon engagement associatif m'amène à tous les mois et demi à créer, à mobiliser sur des réunions d'une dizaine de personnes pour la diffusion. Très rarement par la presse, sous le biais de réponses à des avis de lecteurs, par exemple, ou des communiqués de presse. Alors quel est le canal selon vous le plus engageant pour recevoir une information, un argument? C'est pour recevoir, c'est plus engageant pour toi, pour t'envoyer une information, toi qui est le plus aujourd'hui, efficace, le plus engageant. Aujourd'hui, c'est le canal le plus engageant, le plus efficace aujourd'hui. C'est bien le canal numérique par le biais d'email, en réception d'email. Il y a encore beaucoup à faire là-dessus pour l'extraction d'informations et la diffusion. Il y a des systèmes automatiques que j'utilise peu, mais qui, j'ai pu le constater, apportent des performances en permettant de capter très en amont une information qui est aussi pour moi une certaine valeur ajoutée dans mon propre travail. Quel est le canal selon vous le plus engageant, le plus efficace pour transmettre vos informations, vos arguments? C'est pour transmettre. Justement, je me situe dans une interface entre une réception numérique un peu exhaustive et disparate et une diffusion peut-être plus synthétique, et donc je pense que la synthèse doit passer par un canal écrit. Ce canal écrit très souvent est repris en diffusion numérique, mais le fait d'être reposé de façon écrite permet aussi une diffusion par le papier. Si je vous parle de réseau, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Premier mot, réseau, c'est les contacts, la capacité à trouver en quelques secondes le bon interlocuteur par rapport au problème, à la question du moment. C'est vraiment la capacité à mobiliser quelqu'un sur un sujet particulier. Si je vous parle de réseau de l'économie sociale et solidaire, quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit? C'est la force de l'économie sociale et solidaire, c'est justement d'être constitué en réseau, plus que l'économie traditionnelle qui est, à mon sens, trop capitalistique, en silo, en confrontation, en opposition les uns par rapport à les autres. L'économie sociale et solidaire est plutôt, à mon sens, dans un esprit d'échange, d'inter-échange, donc d'une nécessité de réseau et de connaissance de l'autre, de ce qu'il fait, pour aider et s'entraider. Dans quel réseau mettez-vous des messages, familial,
entrepreneurial, scolaire, universitaire, associatif, syndical, politique, juste comme ça. C'est surtout dans les réseaux associatifs, mais aussi dans les réseaux professionnels où j'ai mes principaux messages. Quel est le prochain message que vous aurez à communiquer? Le prochain message que j'ai à communiquer tourne autour des enjeux de la LGV-PACA, puisque j'ai une certaine expertise là-dessus et qu'il y a une sorte d'unanimité sur la décision qui masque des réalités. Donc je travaille à écarter, desserrer les taux de la pensée unique sur ce projet. À mon sens, c'est une pensée unique pour montrer les failles et les enjeux urgents en termes de transport. Donc je diffuse dans le réseau politique et dans le réseau associatif pour générer une prise de conscience que la LGV-PACA telle qu'elle nous l'est proposée n'est pas la solution. Avez-vous un message à nous communiquer? Dernière question. Alors oui, je pense que le réseau, l'économie sociale et solidaire, toute sa force, une très grande partie de sa force est dans cette capacité de vivre un réseau et d'échanger. Et c'est un point très important pour vraiment la dynamiser, la structurer, mais la renforcer. Voilà. C'est ce qui donnera des fondements si on arrive à faire en sorte que l'essence même de l'économie sociale et solidaire, qui est de vivre en réseau, de partager avec son voisin, à contrario de l'économie traditionnelle plutôt capitalistique où on est à fermer les portes aux voisins, eh bien cette essence même me semble aujourd'hui encore trop peu exploitée. Il faudrait vraiment trouver des moyens pour qu'on arrive à faire des échanges entre tous les partenaires. D'accord. Je vous remercie, monsieur.